tamponner le son. C'est sur le ballon, 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 le ballon. Qui dit ouais, déballer, déballer. Restez connectés. À chaque fois que je sens que c'est vendredi, je me sens tellement bien parce que je sais que je vais vous rencontrer une fois de plus et je suis heureuse. Et voilà, c'est l'émission Déballage qui commence à l'instant. Ici, on parle du cinéma camerounais et on débriefe sur la vie de vos stars du cinéma, que ce soit des producteurs, des acteurs, des comédiens, bref, tous les cinéphiles et cinéastes sont conviés à cette émission. Et aujourd'hui, on aura une invitée spéciale. Mais en voir, il y a une dame qui est tellement spéciale pour moi et surtout pour vous, parce que l'œil du Congo, ça, c'est toujours elle. Maman, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ma petite Stévia. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que ne m'appelle pas petite Stévia. Bonsoir, ma petite Stévia. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Movies et du déballage, s'il vous plaît. Permettez-moi de dire un gros bonsoir à Marc Tamsi, notre ancien patron qui a démissionné de l'émission, mais qui fait semblant. Il m'a dit qu'il est entre deux avions. De toutes les façons, nous sommes là pour vous dire la bonne humeur. Restez scotchés, on est ensemble. Dans tous les cas, quand je pense à Marc Tamsi, je pense directement à 2F. Bonsoir. Dis que tu penses à l'élu de ton cœur. Tu penses à 2F. Tu connais ce que tu me disais aux caméras. Très chers téléspectateurs, vraiment, je pense que le plus gros challenge que j'aurai à faire en cette fin d'année, c'est d'épouser la piscine. Il a gagné le terrain à Douala, Seigneur. Quelques jours. Laisse les affaires de terrain. C'est toi qui sais ce que tu veux. Le vrai homme, c'est celui qui ne donne rien. C'est-à-dire, ma femme, elle sait que l'éternel est notre berger. Ah bon, hein? Maintenant, alors quand tu n'arrives pas à me demander que tu as combien de terrain à Douala. Mais quand tu dis que tu as le terrain à 21, tu dis que pardon, excusez-moi. C'est l'inverse qui se passe. J'ai dit Douala, je n'ai pas dit 21. Voilà, c'est l'inverse. aussi, c'est Douala. À Douala. Anyway, très chers téléspectateurs, c'est de la plus belle des façons que nous aimerons vous accueillir à chaque fois que nous savons que vous êtes présents devant votre petit écran. Tenez-vous tranquille, ça sera extrêmement dynamique, extrêmement intense parce que les sujets que nous allons aborder ne sont certainement pas des moindres. On va rappeler que c'est le dernier mois de septembre, le mois qui a fait beaucoup réfléchir les parents. On entre dans le mois d'octobre avec beaucoup de gaieté et de légèreté. Je vous dis tout de suite et maintenant, on va prier pour le nouveau mois. La prière du jour avec Maman et 2F. La prière du jour. Ça s'appelle le déballage. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Les faits divers liés de manière satirique avec Maman Monica. Prions. Dans l'émission Déballage, Alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh. Dans l'émission Déballage, Alléluia, oh, il y a le sourire. oh. Alléluia, oh. Oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Oh mon Dieu. C'est toi qui devais dire ça. Oh mon Dieu. Oh Papa God. Créateur du ciel et de la terre. Yo donc créé ciel et terre. Nous terre. voulons te donner ces enseignants qui veulent faire opération crème morte. Papa God, we can't give you those teachers who need to do operation Nous credit. demandons à nos enseignants de se calmer, s'il vous plaît. We ask to our teachers to stay quiet, Nous please. sommes en genoux devant vous, chers enseignants. We are kneel down behind of you, please. Seigneur, parce que toi-même tu sais que les enseignants, on doit bien les traiter parce que c'est eux qui instruisent nos enfants. Papa God, you said know that the teacher are going to be treated well. Nous prions aux autorités de regarder encore très bien leurs problèmes, afin que nos enfants soient bien instruits à l'école, s'il vous plaît. We pray authority to look after the problem of the enseignants parce que because our children don't pay the price. Seigneur, toi-même tu sais que si dans un pays il n'y a plus d'enseignants, on va faire comment avec tous ces enfants qui sont en train de grandir là? If inside the country they are not teacher, we go do how with the picking who they grandi. He go be a chief man, eh? Oh. Je demande que ces autorités vont écouter leurs doléances et qu'ils vont prendre ça au sérieux. Oh mon Dieu! Oh Papa God! Créateur du ciel et de la terre. You don't create ciel and terre. Seigneur, je viens te donner les femmes qui battent les hommes qui les ont financés pour aller à l'école. Papa God, I can't give you financé leur étude, s'il vous plaît. The small woman who buried the man who financed the etude for the school. Seigneur, quand tu parles un homme qui t'a financé, qui a financé tes études, c'est pour faire quoi?
When you bury the man who financed our etude, if you do what? Est-ce que tu sais que quand quelqu'un s'est battu pour toi jusqu'à ce niveau, il y a des choses que tu ne dois pas lui faire. You know that when somebody is battering for you, they think that you never do. Toi-même, tu sais que tu étais là, tu n'avais personne qui payait tes études. Quelqu'un s'est battu. Il a dit que ouais, ma femme si aime l'école. Dès que tu as déjà eu tous les diplômes et que tu as déjà la lueur du travail, tu dis que tu ne veux plus l'homme là. You know that you was his man. But you don't got money to pay school. C'est toi qui dis déjà partout que le mariage n'est pas forcé, c'est quoi? Now you say that l'homme just know forcé. Alors que quand le type a te payé les études, tu ne parlais pas comme ça, même ta famille ne disait pas que le mariage n'est pas forcé. Si la femme ne te veut plus, il faut partir. Alors que quand il paye tes études, tu étais là pour l'applaudir. It's not good. When he paid études, your family was not there to tell that the marriage is not forced. Now you don't have diploma. Seigneur dit à cette femme que le karma existe. The karma is present. Parce que quand tu fais ça à un homme qui a souffert pour toi, sache que devant tu vas trouver le malheur. Oh mon Dieu. Oh Papa God. Créateur du ciel et de la terre. Donc, priez pour les enfants qui abandonnent le cadavre de leur père à la mort. Parce que toi disant qui ne s'est pas occupé d'eux. We pray that for the person who abandoned the cadavre des enfants for the children de leur père. Abandoned the cadavre or the à la morgue. In the morgues. Parce que soi-disant il ne s'est pas occupé d'eux. Parce que he don't occupy them. Seigneur, God, toi-même tu sais que les enfants doivent seulement faire leur travail. You self know that the children going to do his work. Pourquoi vous voulez créer les problèmes là où il n'y en a pas? Le type ne s'est pas occupé de vous. Le cadavre est là, enterré ça. Why you need to create the problem for the place that will not be? The chief don't occupy de vous. The cadavre is there. Intéressant. Laissez toutes les autres considérations. Faites votre travail d'enfant. Laissez qu'il ne nous a pas payé les études. Il nous donnait trop. Il nous fait tout ceci. Prenez le cadavre de votre père. Allez enterrer ça. Leave that kind of theory. Go take the cadavre and go put inside the terre and damn. C'est ça qu'on enterre, non? On met ça à terre. Oui, on enterre. Alors? Oh mon Dieu. Oh Papa God. Créateur du ciel et de la terre. You don't create ciel and terre. Priez pour les femmes qui... Prayer for the woman who... Voilà. Priez pour les femmes qui battent leur mari à cause de la faiblesse de son cocorico. Prayer for the man who buried his marriage because of faiblesse. Madame, tu bats le type si à cause de la faiblesse de son cocorico. Toi, tu ne vois pas qu'il est malade. You bury your man because of faiblesse of the cocorico. N'est-ce pas le cocorico là était en forme quand il y avait encore toutes les choses sur place? N'est-ce pas this cocorico was good when everything was... Pourquoi aujourd'hui, parce que le monsieur ne va pas bien, tu veux déjà lui barrer parce que le cocorico ne marche pas? Why you need to bury your man because of cocorico no the Afin que toutes les femmes là sachent que ton mari est d'abord en jarre. Et si jamais il arrive que le cocorico ne marche plus, reste avec ton mari. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Très chers fidèles téléspectateurs de l'émission Déballage, vous allez m'excuser avec tous les pouvoirs qui me sont conférés en ce moment spécial. Je tiens à dire à toutes ces filles qui permettent à ce qu'un homme lambda paye leurs études et qu'après qu'elle ait eu les diplômes et l'intelligence nécessaire, la seule phrase qu'elle puisse prononcer en français facile, c'est que, et je cite, le mariage n'est pas une fin en soi. Et c'est pas pensé. Attendez, moi j'ai un problème avec ça. Quoi? Est-ce que si l'homme a payé mes études et que l'amour est terminé, je fais comment? Je dois aller dans ce mariage et m'engager par reconnaissance? Est-ce que c'est... Quel amour est terminé? L'amour de l'argent, l'amour de l'étude, l'amour de l'époque là, c'est fini. Parfois tu vois un gars bagarre au quartier. Attends, il y a même ça c'est une belle mec. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de morts maintenant. Parce que si tu ne veux pas la chose, on dit en patois que au Bénémana, ça veut dire que quoi en français? Tu refuses un avoussa, mais tu prends ce cadeau. Si tu sais que le type... Non, mais avant, maman, elle l'aimait. Ouais. Mais peut-être entre temps, les études sont passées, il a financé. Maintenant, il ne l'aime plus. Elle ne l'aime plus. Il y a une
façon, parce que c'est là dit que le mariage, c'est quoi? Tu me forces, le mariage forcé. Ce n'est pas comme ça qu'on laisse un homme qui t'a fait du bien. Ça dépend de comment. Fais attention. Maman, il y a aussi les hommes qui commencent le chantage. Parce qu'il sait que non, il a financé tes études, il a fait ceci, il commence à te faire le chantage. Il n'y a pas le chantage. Tu es jeune, tu es jeune. Et tu es jeune quoi? Il y a une façon de dire à cet homme qui a fait tout ce travail-là. Il y a une façon de le garder. Il ne faut pas le balayer brutalement parce qu'il peut avoir d'autres idées et dire que bon, nous tous sommes pères. Maman, tu réfléchis sur quoi? Depuis que tu me vois pas, regarde. C'était mon argent. Donc quand tu faisais ça par intérêt. C'était pas amour, non? Oui, non. Quoi? Bouffe de là. C'était pas l'amour. C'était pas l'amour. Là, il y a le budget de l'amour et le budget de l'intérêt. C'était pas l'intérêt. Tu faisais ça parce que tu voulais que ta femme soit épanouie. Il ne faisait pas qu'on traite les cerveaux des uns immatures et les autres se croient malins ou malines. Quand un homme prend l'engagement de sortir de l'argent pour financer tes études et tout en te faisant part de ce qu'il t'aime, c'est parce qu'il a un projet qui est plus loin que votre vie à deux. Moi, je suis contre le mariage par reconnaissance. Si tu n'aimes pas un homme, tu ne sais pas tout tes Non, plans de ouais, vie. c'est pas Non. Il a fait. Il y a une façon de partir à côté de l'homme qui a pris soin de toi. Je te dis que ce n'est pas... tu ne peux pas te marier si tu n'aimes pas la personne. C'est vrai. Il me quitte. Tu as une façon de le battre. Ne le bats pas brutalement. Parce que tu le bats brutalement, il va te montrer que tu n'es pas brutal. Lui, il commande la brutalité. Puis quand il va penser à ces millions qu'il a mis sur toi, il va dire que mieux on perd. Donc, vous les femmes qui avez la longue bouche là, c'est quoi le mariage forcé? C'est pas parce que tu vas payer l'école. Fais attention. Le gars dépense son argent. Ne fais pas comme si... Et le karma aussi est derrière. Parce que chaque fois qu'il se comporte comme ça, c'est qui est-ce qui va trouver un bandit devant? Un mauvais bandit. Le karma, pourquoi? S'il a payé mes études, c'est une relation, non? C'est qu'ils ont échangé certaines choses. Toi, tu l'as échangé avec quoi? Mon amour, ma présence. Vous faites le culpabiliser ici sur le plateau. Dans tous les cas, on va se rapprocher du bout de cette histoire. C'est comme si c'était moi qu'on parle, ce n'est pas de moi. À la prochaine rubrique de cette émission, on va un peu aller sur la toile. Puisque vous voulez parler des choses de la toile ici, mieux on va directement sur la toile et on voit ce qui se passe tout de suite avec l'œil de Zef. Il y a les spectacles sur la toile, mais le karma est lent. Je te dis. Ça, c'est les enfants qui sont en train de vouloir. Non, moi, je ne peux même pas accepter. Tu prends l'argent de mon fils, tu fais ça. Papa, je te trouve. Même si je suis au mariage n'est pas forcé. La charmante expérience devient non-ici. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier ma pétancie. En direct, c'est quand de mon vie. Le mix sans femme prenait le son. C'est sur le ballon, des ballons, 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 des ballons. Qui dit ouais, des ballons, des ballons. Restez connectés. L'œil de Zef tout de suite, qu'est-ce qui se passe sur la toile? Voilà, très chers téléspectateurs de l'émission Déballage, vous allez nous excuser, c'est comme ça que nous on fait, mais le sujet, je vais encore revenir sur ça. Du coup, tu vas remousser là. Non, quoi? Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Bref, on va encore refaire l'émission. Moi, je ne peux même pas accepter. Je suis ta mère, on va ne pas l'argent là. Voilà. Je le en attendant, il y a un Mbitako là qui nous propose le Mbitako là Comedy Show. C'est le 27 octobre. Le Mbitako là qu'on mange? Oui, bon bref, le Mbitako là qu'on mange avec la Il faut qu'il prépare le Mbitako là le jour là à l'entrée de la porte. Chacun doit le Mbitako là qu'on mange lorsqu'on t'invite et on boit la petite Guinness lorsqu'on t'invite. Donc Mbitako là Comedy Show, c'est le 27 octobre prochain, dans quelques jours seulement, au St. John's Plaza. Il faut dire que cette fois-ci, c'est une édition 100% bilingue. Parce qu'il a pris les humoristes qu'on connaît qui sont bilingues et il a mixé avec nous autres les humoristes francophones. À la tête d'affiche, on peut voir facilement Oga le Pichichi, on peut voir Kumba Boy, on peut voir Boy Joyce, on peut voir Senior Pasto. Et à côté, on a Moustique, le charismatique, Tonton Tapioca, Spacoli et beaucoup d'autres. Vous savez, lors d'un spectacle, par exemple, on ne peut pas mettre tout le monde sur l'affiche. Mais il faut dire que ça sera une soirée vraiment mouvementée. Ça sera une soirée pendant laquelle on va se fatiguer. Mais je me dis comme c'est Saint-Georges Plaza, ça veut dire qu'il y aura le tapis rouge. Hein? Oui, non, c'est tout ce tapis rouge. Et l'innovation, c'est que vous avez vu, il n'a pas convié un artiste ou musicien de manière officielle. Donc vraiment, il veut que ça reste la chose humoristique. C'est vrai qu'il y aura toujours les artistes musiciens parce qu'il n'en manque pas. On a toujours cette solidarité d'exercice là. Et vraiment, pour 25 000 francs en super VIP, 20 000 francs en VIP, en 10 000 francs en classique, tu vivras cette messe humoristique comme tu ne l'as jamais fait de toute ton existence.
Et il faut rappeler que les billets sont déjà disponibles. Contactez les numéros que vous voyez sur l'affiche. Ou alors allez sur Facebook, vous tapez Bitacola TV ou Bitacola officiel. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour vivre ce spectacle de la plus belle des manières. Une chose entraînant une autre. Cette fois-ci, c'est le Festival Caravane de l'Humour de son illustre promoteur Boom Prod et Mad Communication qui nous invite cette fois-ci à passer des moments agréables autour d'un autre spectacle, pas comme les autres, avec, comment est-ce qu'on l'appelle? Voilà, c'est, pourquoi son nom m'échappe assez rapidement comme ça? C'est mon collègue ami personnel en la personne de... mais comment son nom m'échappe? Bref, ça va revenir certainement. Il nous invite au Festival Caravane de l'Humour. Je vois mon époux mon hélicoptère à l'affiche. Oui, c'est tu invites mon mari, tu ne m'invites pas. C'est que tu cherches. Le divorce que tu veux occasionner dans notre couple là. Fais attention. Anyway, on a le mari de maman Monica qui est là, Boma Hélicoptère. On a également Kwakam Narcisse. On a le père Fingontralala, défaut premier. On a Boma, voilà, Boma Hélicoptère, je disais, et il a pensé à la jeune génération. Hein. On peut voir Dolo Lamour. Ouais. Dolo Lamour qui est à l'affiche, qui, je rappelle, également a été nominé dans la catégorie meilleur humoriste pour cette édition. Ouais, mais tu vois, en passant, hein, oui. Entre parenthèses, c'est toujours au Festival de la Caravane de l'Humour qu'on découvre beaucoup d'humoristes. Justement, il faut le dire. Il faut dire que le Festival Caravane de l'Humour se place. C'est là où on a pris Dr. Pastor, tous ces gars. Et par la suite, on ramasse pas mal d'autres talents. Donc, c'est très prochainement. C'est d'abord qu'on les découvre. Donc le 20 octobre, on termine avec le Festival Caravane de l'Humour au cinéma Eden. Et une semaine plus tard, on s'en va vivre l'humour d'un autre genre avec Bitacola. Et dans une semaine seulement, on va aller soutenir un autre jeune à la personne de Gabi Kamer. Pour ceux qui suivent la toile, vous connaîtrez certainement Gabi Kamer, qui nous invite à son one-man show. C'est un énième one-man show intitulé cette fois-ci « Un pied dedans ». C'est-à-dire que pour le moment, il a mis un pied dans la chose humoristique. Pour 3 000 et 5 000 francs CFA, on se rendra tous le 6 octobre prochain au Valérie Ndongo Comedy Club. C'est à Yaoundé, plus précisément à Etouameki, juste à côté du foyer Bandjoun. J'y étais déjà, donc je connais exactement où c'est situé. Et on ne va pas finir sans commencer d'abord par applaudir pour notre maman. C'est notre maman. Jusqu'au ciel, jusqu'au ciel. On va la surliver jusqu'au ciel. Monica. Voilà. Et je dis à tous les votants d'Internet, partout que vous soyez, ce que vous voulez. Nous, on sait que Mark Zuckerberg a 600 milliards d'utilisateurs. Voilà. Donc, nous, on veut voir 600 milliards de votes. Voilà. D'ailleurs, même, je vais écrire personnellement à Mark Zuckerberg. Même si quelqu'un vote ailleurs, dirigez ça que sur pour maman. Voilà. Je me dis. La procédure est simple. Vous allez sur la page Facebook Canal d'Or officiel. Voilà. Vous allez dans la catégorie web comédienne. Vous regardez vous descendez quand vous trouvez la photo de maman. Vous cliquez, vous likez, vous commentez et vous partagez. Ça invite les gens à liker la photo de maman. Parce qu'on peut rentrer avec le trophée là-haut. On peut venir sur le plateau aussi crier ici. Les gens disent, oh maman, tu as une grand-maman, laisse aux enfants, on ne laisse pas. On ne laisse rien. Vous l'avez vu toujours dans la série, cette fois-ci, maman a une autre cassette de web comédienne. Donc soutenons vivant. Non, moi je pense qu'il faut que je réponde à cette question parce qu'il y a beaucoup d'internet qui disent ça. Moi j'ai lu ça sur le net, mais sachez une chose, nos enfants ne peuvent pas aller sans que nous soyons là. Voilà. Nous sommes les mamans, nous devons les accompagner dans ce travail-là. Et vivement, j'ai félicité beaucoup Canal d'Or de regarder de ce côté des web comédies qui était un peu un truc étant des autres. Mais déjà, je pense que l'ordre va entrer parce que on commence à prendre ça au sérieux. Voilà. Nous sommes arrivés là parce qu'il faut qu'on sache que les web comédiens maintenant, on va les prendre au sérieux. Que ça ne soit plus le jeu. Que quelqu'un dans sa chambre il prend le téléphone, il croit qu'il est un comédien. Donc, c'est un travail de fond. C'est pour ça que nous sommes entrés là-dedans pour dire, s'il vous plaît, voilà la comédie. L'autre là, ce n'est pas le jeu. Donc, quand vous montez là dans les Canal d'Or, ça veut dire que ça devient sérieux et prenez le travail là au sérieux. Voilà, donc c'est très facile. Vous allez sur Play Store, vous téléchargez l'application 2Play. Retenez bien le nom 2Play. Lorsque vous téléchargez l'application, vous votez Mamo sur cette application, ça vaut 7 voix. Voilà. Donc si vous téléchargez l'application 2Play sur Play Store et que vous votez pour Maman Monica, ça va valoir 7 voix. Maintenant, si vous envoyez le SMS va valoir, je pense que voilà, le SMS va valoir
2 voix. Et maintenant, si vous décidez de voter via Facebook, ça va valoir 1 voix. Dans tous les cas, vous avez ça affiché. Nous, on vous recommande de télécharger l'application 2Play et d'aller voter dessus parce que vous serez en train de voter beaucoup de voix. Voilà. Et ensemble, suivons ce vote avec la plus grosse énergie parce que nous, on ne voudrait pas qu'après les Yang sortent avec les pleurs du Mbolé. Voilà. Il faut dire que c'est l'actualité phare de la toile, vraiment. Les canaux d'or avec tout ce que ça comporte. Et on profite pour dire beaucoup de courage à tous ceux qui ont été nominés. Et on voit comment chacun se démarque à travers toutes les initiatives qu'il veut prendre. Moi, je pense que ça challenge beaucoup. Ça challenge beaucoup. Et je pense que vivement, tout le monde va entrer dans le vrai travail. Et nous voulons que vous fassiez la comédie. Et non jouer avec le téléphone. Mais la comédie. On espère qu'ils ont compris. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait sur la toile. Voilà, toujours dans le même élan, puisqu'on parle du Canal d'Or et des nominations. Notre invitée du jour est également nommée au Canal d'Or. Elle, c'est Amélie Bengono, actrice et comédienne camerounaise. Vous l'avez vu en action dans La Reine Blanche, qui est actuellement diffusée sur A+. Il fallait qu'elle est dans ma catégorie. Exactement. À présent, je pense qu'elle a le plus de votes sur cette catégorie-là. Pourquoi tu dis ça? Le vote va commencer tout à l'heure, ça ne parle pas de moi. Donc, dans La Reine Blanche, vous l'avez vu en action, dans Épouse-moi, dans Victime. Et sur la web série, parce que depuis un bon moment, elle est également très active sur la toile, dans Jean l'Afrique, la série muette que vous avez appréciée. Donc désormais, mes études, ma priorité, le destin d'Amélie, pour ne citer que ceci. Donc elle est là avec nous sur ce plateau. Donc on prend l'élément. 28 octobre, en votant pour vos artistes préférés, téléchargez l'application 2Play sur Play Store ou trouvez 2play.cm sur un moteur de recherche. Cliquez ensuite le logo Canal d'Or et votez. Faites gagner votre artiste et gagnez des places de roi et de reine Canal d'Or. Maximisez vos chances, votre artiste gagne et vous gagnez aussi. Vous pouvez aussi envoyer le code de vote de votre artiste préféré ou appeler au 8034. Bonne chance et que le meilleur gagne. L'émission s'appelle Les Malades. Que tu sois acteur ou comédien ou enfant même musicien, viens ici, on va te déballer. Le sait. Seigneur, je sais que mes règles ne sont pas. Je venais. Je marie. Pour moi auprès de ton fils Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur, je t'en supplie. 22h47. Oh mon Dieu. Je te jure que si tu débloques mes règles, si les gens m'envoient encore mieux, c'est que je suis en train de me laver. Seigneur Jésus, si un garçon me parle jusqu'à ce que je m'arrête, Seigneur. C'est que je m'arrête juste pour traverser la route. Seigneur, je t'en supplie, pense à mes études. Et pitié de ma pauvre mère. Seigneur, regarde comment elle souffre pour ma pension. Et pour mes rêves, je marie. Le 7. 22h30. Seigneur, je te jure, c'est la tête de tous mes ancêtres, que si tu fais venir mes règles, Seigneur, je me concentrerai dans mes études. Je te jure, Seigneur, débloque mes règles, je t'en supplie. Oh, Seigneur, je t'en supplie, oh, débloque mes règles. Que Seigneur, je t'en supplie, si ça dit, même plus jamais, hey mamie, tu qui t'avais envoyé pour qu'on fait les mauvaises choses. Bonsoir et bienvenue à toi, Amélie. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et pourquoi cette scène-là? Pourquoi? Est-ce que tu es passé par là avant ou bien c'est juste une inspiration comme ça? Bref, je ne suis pas passée par là, mais j'ai des copines qui sont passées par là. J'ai juste à bien, maman. Jusqu'à envoyer la main comme on fait souvent. Tu sais, même quand tu stresses comme ça, c'est là où ça ne vient pas. Peut-être ça doit vraiment venir. Maintenant, après, là, ça vient naturellement. Non. Sauf que là, elle était vraiment enceinte. Ah, elle était vraiment enceinte. C'est pas venu.
C'est pas venu. Waouh. Dans tous les cas, 2013 et 2023, 10 ans de carrière, quel est votre bilan, Aminé? Bilan, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu as pu accomplir jusqu'ici? Est-ce que tu es fière de la Amélie d'aujourd'hui? Avant, tu étais une petite fille qui jouait peut-être sur des petits plateaux. Aujourd'hui, tu es même nommée au Canal d'Or, tu n'es pas n'importe qui. Quel est ton bilan jusqu'ici? Bon, le bilan est positif parce qu'on avance de façon progressive en fait. On va doucement, doucement. On apprécie déjà beaucoup ce que je fais et j'atteins à peu près mes objectifs parce que mes objectifs, c'est de sensibiliser la jeunesse en fait sur certains fléaux qui minent la société un peu comme des grossesses non désirées. En milieu scolaire. Oui, en milieu scolaire. Le côté sexe dans les familles, ce sont des sujets tabous, donc j'essaye de sensibiliser les parents et les jeunes dans ce sens-là et le message passe bien parce que c'est très partagé et les enfants, ils me posent des problèmes. Je suis devenue un peu comme la grande sœur de tous les jeunes parce que je reçois tellement des messages. Tata, j'ai un retard, comment je peux faire, comme pour annoncer aux parents, bah voilà tata, j'ai ma fille, je sais pas comment, j'ai vu tes séries, tes courts-métrages, mais je sais pas comment aborder le sujet de la sexualité. L'enfant a 9 ans, j'ai dit bon ok, je réfère vers des coachs sexuels qui sont des sexologues en fait qui sont sur YouTube. Il faut regarder la méthode parce que je dénonce juste les faits, mais je ne suis pas la solution en fait. Je ne suis pas la spécialiste. On voit également que vous parlez beaucoup de ce sujet-là. Est-ce que vous, dans votre enfance, vous avez vécu ce genre d'histoire et aujourd'hui vous avez décidé de relayer parce qu'avec les parents, c'était pas trop ça? Bon, dans mon enfance, je n'ai pas vraiment vécu ça. J'en ai vécu pire parce que... Elle en a vécu pire? Oui, j'en ai vécu pire parce que j'ai été victime d'un viol quand j'étais un peu plus jeune. Donc du coup, c'est pas très rapproché des sujets que j'ai développés aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont vécu ça en fait. Et pourquoi vous avez déjà parlé du viol dans un... Ce sont des choses qu'on n'en parle pas. Pourquoi vous ne dénoncez pas également? Ça va réveiller les vieux débats. Comment tu dis qu'elle n'en parle pas? Elle va pas parler. Elle va parler de ça maintenant. Pourquoi? Dans tous les cas, on va entrer dans votre parcours. En 2013, vous débutez dans quelle scène exactement? Épouse-moi. Une série Épouse-moi. C'était la toute première série La toute première série. Comment vous faites pour... C'était le film de qui? C'était une série. C'était le film de qui? Je ne sais pas trop. Je n'étais pas très informée à ce moment parce que oui, je faisais les pièces de théâtre. Tout ce que je sais, c'est que je jouais avec Petit Pays. Il était mon mari et j'étais sa troisième épouse. Petit Pays, c'est un... Oui, il devait... Comment ça sorti ça? C'était en 2013. Mais en 2013, Petit Pays. Il devait jouer ou bien il a joué? On a commencé des trucs et après, oui, on a arrêté en mi-chemin parce que le tournage n'a pas... Il se peut que le producteur, il était aux États-Unis, ça c'est ce que j'ai entendu entre guillemets, il y a eu un problème mental et puis on a arrêté jusqu'aujourd'hui. Donc du coup, et comment vous faites pour vous retrouver sur ce plateau-là? Est-ce qu'avant vous êtes formé? Justement. Je ne m'étais pas formée parce qu'on m'a pris au hasard. C'est une amie. Oui, c'est une amie en fait qui m'a conduit à ce casting parce que depuis l'enfance, j'ai été toujours passionnée du cinéma. Donc je faisais le théâtre. Tu vois le genre d'enfant turbulent qu'à l'école, quand l'inspecteur va venir, c'est elle qui va aller donner la fleur. Ah, ok, d'accord. Vous étiez au devant de la scène? Oui, au devant de la scène toujours, depuis la maternelle jusqu'au collège en fait. Oui. Donc c'est comme ça que vous vous retrouvez sur ce plateau? Oui. Et après ça? Et après ce plateau, je suis allée vers mon papa, Ebenezer Kepombia. Je lui ai fait comprendre mon intention de faire vraiment carrière. Je suis très passionnée et tout. Vous connaissez, c'est une relation proche ou bien on vous a juste parlé de lui? Non, c'est une relation proche. On est voisins en fait. On était voisins de la maison familiale. Donc, du coup, village? Non, pas au village. À Douala? Oui. Et du coup, il m'a demandé d'aller me former. Il m'a confié à l'équipe de M. Hippolyte Ouatto. C'est après les petites scènes de formation qu'il a visionnées. Il m'a dit, ok, je suis en train de préparer quelque chose pour toi, en fait. Là, c'était donc la Reine Blanche. Et maintenant, comme c'est un métier... Vous avez commencé dans un gros projet comme ça? Oui, oui. Waouh! Elle a eu l'avantage. J'étais la meilleure dans mon académie. Hein. Quand on faisait la formation, j'étais la meilleure en fait. À un moment donné, c'est comme si c'est moi qui enseignais les nouveaux, les expressions faciales, les émotions, tout. Donc, et pourquoi il t'a donné ce rôle-là? La femme qui épouse un vieillard. Bon, je ne peux pas expliquer pourquoi il m'a donné ce rôle.
Peut-être qu'il a vu Parce que si j'ai bien incarné ces rôles, parce que c'est un rôle que les gens ont beaucoup aimé. Quand tu touches la sensibilité du public, ça veut dire que tu as été le plus naturel possible. Justement. Donc je me dis, il a vu quelque chose en moi qu'on pouvait exploiter et il l'a fait. D'accord. On est toujours dans votre parcours. Donc après la Reine Blanche, vous avez fait quoi exactement? J'ai mis une pause parce que c'était la bagarre familiale. Vous savez, le cinéma, c'est quelque chose que... Ça manque pas. Oui, c'était la bagarre familiale. La télé, c'est partout. Elle fait quoi comme ça? La sorcellerie. Oui, il y avait un problème au niveau de la famille parce que il voyait ces métiers comme un métier de... Je sais pas, des gens qui ont raté leur vie. Tu vas te retrouver prostituée, tu vas entrer dans ceci et tout. Donc la maman n'était pas d'accord parce que même pour que papa Ebenezer arrive à convaincre maman de me laisser jouer dans la Reine Blanche, ça n'a pas été facile puisque je faisais la classe des premières. Ah, première? La condition était que j'obtiens mon probatoire. Est-ce qu'à la fin de l'année, tu as eu? Oui, j'ai eu le probatoire. Non, mais ça va, non? J'ai eu mon probatoire. Parce que j'ai fait 3 mois au village et papa Ebenezer, il a pris quelqu'un qui me répétait au village. Donc, je prenais les cours en même temps que je tournais au village. Donc, il a mis tous les moyens possibles pour que je ne sois pas coupée de mes études, en fait. J'ai commencé ma carrière de la plus belle des manières. Peut-être que beaucoup ne sont pas passés comme ils n'ont pas eu la chance que j'ai eue parce que j'étais bien encadré, trop bien payé. Quand tu vois ton cachet, que j'ai l'argent, oh putain. Oui. Mon cachet de la Reine Blanche, c'est ça qui a payé Terminal, oui. Et après, je fais un projet avec. Parce qu'il m'a dit, je ne te donne pas, je garde ton cachet comme souvenir. Tu gardes et puis tout, je m'en occupe. Bon, je ne te demande rien. C'était un job, maman. C'était pas un job seulement, j'ai dit c'est mon papa. Il m'a dit voilà ton cachet, je te paye tant. C'était ton papa. Oui, c'était mon papa. Mais Toumba était ton papa. Oui, il était, c'est le passé. Il est mon papa. Mais ça est gentil, hein. Il n'était pas gentil comme ça. Mais il est gentil. Comme si tu parles. Tu parles là. Non, rien à y voir. Non, mais c'est un monsieur gentil et connaît déceler les talents parce que quand il te décèle, il y a une autre là qui jouait la moumou. Je pense que c'était Bella qui l'a carrément envoyé apprendre la façon de jouer. C'était lui qui construisait ça. Ouais. Elle jouait la moumou, celle qui ne parlait pas dans le film, de la Reine Blanche. Ah, d'accord. Oui, elle a été formée, c'est lui qui a demandé qu'on la forme. Wow. Il est quand même l'un des rares producteurs. Parce qu'il veut un bon rendu en fait. Le résultat, pour moi, c'est très important. Bon, j'étais disant que après la Reine Blanche, j'ai mis une pause parce que la famille n'était pas d'accord sur le métier que j'étais en train de choisir sur l'emboîtement. Ils ont refusé. Bon, il fallait avoir le bac. Après le bac, non, si tu commandes le cinéma, tu vas faire la vie libre. Il faut absolument d'abord que tu te maries. Parce que j'avais trop de prétendants dire que non, tu vas te marier parce que où tu pars là. En terminale, tu t'es mariée? Oui. Pourquoi les familles aiment ça? Le cinéma fait quoi? Mais est-ce que tu étais d'accord de ce mariage ou ça a été un mariage forcé? Ça n'a pas été un mariage forcé. Oui, ça n'a pas comme de la Reine Blanche qu'on a dit que va te marier. Non, c'est vrai parce qu'on m'a beaucoup conseillé, mais on m'a laissé le libre choix de prendre ma décision parce qu'on ne se marie pas parce qu'on est amoureux, on se marie par raison en fait, parce que le mariage c'est une société. Il faut savoir juger les tenants et les aboutissants. Est-ce qu'aujourd'hui tu es content de ton choix? Pourquoi? Mettez la caméra. Est-ce qu'Amélie est heureuse à ce jour? Voilà. Si elle dit ça, maman, Amélie répond. Ok. Bon, vous savez, le mariage c'est un peu très compliqué. Il y a la phase de la découverte. Tu découvres, tu vis le rêve d'enfance, les contes des fées. Mais après un moment donné, tu fais face à la réalité du mariage. Et puis il y a trop des séquences de non, j'étais pas jeune. Et on n'est jamais assez vieux ni assez jeune pour se marier. Parce que ce n'est qu'à la fin, quand on a peut-être dans les 80 ans, après 30 ans, 40 ans de mariage, si Dieu nous fait grâce,
qu'on peut faire le bilan de savoir si j'ai bien fait ou si j'ai mal fait. Donc ça dépend du parcours et du destin de tout un chacun en fait. Oui. Est-ce qu'Amélie est heureuse? Elle n'a pas répondu. Non, présentement, je ne peux pas dire que je suis heureuse parce que je suis en plein stage de formation, parce qu'il y a des événements qui arrivent dans le mariage. Quand tu les traverses, tu prends la maturité. Je suis un peu au plus bas, au pic, donc je touche le sol en fait, parce que s'il faut être honnête, je touche le sol. Si je me relève très grandi, je pourrais conseiller facilement quelqu'un que, comme tu vois, c'est pour ça elle est maligne. C'est pour ça que quand on parle comme ça, moi j'ai lu son post ce matin. Elle a dit faites attention. Il faut être dans un foyer pour connaître les foyer. Donc si elle avait dit autre chose, je lui ai dit, madame, attention, moi je t'ai lu, hein. J'étais sur ta page. Et comme le promotion ne manque pas, encore c'est le promotion va bien. Bon, en fait, c'est un peu ça. Et pourquoi Amélie décide de se lancer dans les web-séries? C'était le seul moyen que j'avais en fait. Comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Oui, il faut, avec des petites choses, on peut faire des grands. J'avais cette volonté-là de partager, de dénoncer certaines choses. J'avais cette capacité, mais je n'avais pas de moyens de faire des grandes productions. Et puis je me suis dit, j'ai quand même un iPhone. Et puis j'ai mon cerveau. J'ai pris mon téléphone, mais au lieu de faire peut-être comme les autres, je me suis dit, je prends un sujet un peu comme on fait des grandes séries, mais je fais des petites séries, donc je fais les mêmes sujets, mais en petites séries. Parce que l'important, mon objectif, c'est pas de trop de gagner en visibilité ou bien quoi, non. C'est que le message passe. Parce que moi, je le fais, je mets plus d'argent que je n'en reçois, mais c'est pas un problème en fait. C'est pas un problème parce que je n'utilise que mon téléphone et mon intelligence. Donc, et mon intelligence, du coup, je vois le message passer parce que quand tu passes la roue, en route, on te répète des phrases, des tirades des parents, beaucoup plus des parents qui me félicitent. Beaucoup plus des parents, vraiment, merci pour ce que tu fais, merci, merci. Donc, du coup, ça me donne le tonus d'avancer. Oui. Et pourquoi tu as décidé de produire Jean l'Afrique? Qu'est-ce que tu as inspiré? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, donc c'est un acteur. La série est dédiée à qui? Puisque déjà les paroles sont muettes, moi je fais comment pour entendre. La série est dédiée à qui exactement? À tout être humain qui a les yeux pour regarder. Parce que lorsqu'on regarde Jean l'Afrique, on comprend, le message passe. Le message passe très bien. Le message passe. C'est le cinéma avec ça. Je ne sais pas ce qu'on transmet dedans. C'est un Africain qui s'habille comme ça, ou alors, je ne sais pas, c'est un Africain au village, ou en ville, ou comment. Bon, en fait, Jean l'Afrique, c'est un jeune homme qui quitte le village pour la grande métropole, pour la ville en fait. Bon, quand il arrive, il fait face aux difficultés qui sont la modernisation, la mentalité, l'insécurité. Mais tu penses que quand quelqu'un quitte du village, c'est comme ça qu'il s'habille? Il faut faire attention. Non, c'est son style en fait, c'est son style. La demande, c'est vraiment un style. Oui, c'est son style, oui. Et maintenant, lui, il est un homme de la non-violence. Parce qu'il ne persécute personne. Il a une façon de régler ses problèmes avec sagesse et tact. Lui, c'est sa force en fait. Parce que je me dis, si tout le monde refusait comme ça, avec toutes les guerres qu'il y a dans la société, dans le monde, je crois qu'il n'y aurait point de mort, point de violence, tout ça. Donc, c'est même quand ils font ça au restaurant. Oui, il est sage. Le message est très subtil en fait. Il faut être aussi intelligent et sage pour déceler justement le message. Bon, il y a aussi le côté rigolo pour faire Je comprends très bien. Acte 14. Les nommés. Meilleure web comédienne. Aimée Virginie Makungum. Quand tu auras mis tout ton amour, toute ton énergie, toute ta passion à bâtir un foyer comme le mien, alors là, et là seulement, tu pourras te permettre d'exiger, mais pas avant. Chérie, on s'en va. Il n'y a plus de discussion à avoir ce matin. Quincy Brézy. Tu fais quoi? Tu veux faire quoi? Mais il veut garder mon argent, non. Ton argent, c'est mon dragueur. Ton argent, comment? Ton dragueur est... Donne-moi les 10 000, là, tu prends les 1000 francs. Tu connais mes problèmes. Tu es allé tes problèmes dans mon dragueur. Amélie Bengono. Elle le sait. Seigneur, je sais que mes règles ne sont pas toujours venues. Viens, je marie.
Plaide pour moi auprès de ton Fils Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur, je t'en supplie. 22h47. Oh mon Dieu. Rosine Genga. Moi, Rosine Genga, je veux obéir à tes stupides ordres. Et on se le tombe. Jamais. Ne laissez pas laisse moi. Sors. Elle ne bouge pas, c'est ma maîtresse. Ici, c'est chez moi. Je fais comme je veux. Laure Mouaminga. J'ai lavé haricot. Je l'ai insulté, réussite viennement, sauvagement, amèrement. Il a insulté ta tigre, ma Chanel m'a coupé une Chanel comme un gars dans la stigma. Pourquoi j'aime la bosse ici, derrière, ici. Si tu vois ici, là. Recule là-bas. Frida Choco-Bronzé. Pourquoi tu veux me tuer? Tu as fait quoi là-bas? Tu as fait quoi comment? Tu as fait quoi comment? Tu me racontes ta vie, pourquoi? Et puis le tout c'est que ta bouche sent comme il n'est pas permis. C'est toi qui as la bouche qui sent et puis c'est toi qui parles fort comme ça. Ça veut dire quoi ça? Tu sais quand tu parles de là-bas, l'air envoie. Alors ouais, l'air envoie ça de ce côté-ci. Aïssa Chimala. Attends, c'est quand tu vas voir une fille avec tes habits en route que tu vas comprendre pourquoi beaucoup ne prennent pas S. Donc toi, tu décides de fuir le mariage, mais tu laisses ce qui est l'essentiel pour moi, tu laisses ce qui m'appartient, tu laisse ce qui est pour moi ma ballerine rouge. Monica. Madame. Mon ami, Aïssa Toundiaïou. Pardon. Tu n'es plus sur ça. Ne me cherche même pas. Ne me cherche même pas, je te dis d'abord. Je ne suis plus sur ça, je ne suis plus sur ça. Tu seras sur ça. Tu vas aller à l'école. Tu penses que même les multimillionnaires là n'ont pas fréquenté? Tu sais lire. Attends, quand je te parle, ne me tourne pas le dos. Je suis ta mère. Reviens ici là. Pour voter, c'est simple. Faites le 8034 par appel ou SMS et laissez-vous guider. Pour maximiser les chances de votre artiste préféré, téléchargez l'application 2Play sur Play Store ou trouvez 2play.cm sur le moteur de recherche. Cliquez ensuite le logo Canal d'Or et votez. Faites gagner votre artiste et gagnez des places de roi et de reine Canal d'Or le 28 octobre au Palais des Congrès de Yaoundé. Bonne chance! Astasub, école de référence en matière de formation professionnelle, spécialisée en mécatronique automobile. Astasub, c'est 3 filières phares dans les cycles: BTS pour les titulaires du bac C, MVT, MAVA pour les baccalauréats scientifiques, diplôme de qualification professionnelle dédié aux professionnels en quête d'une qualification, cycle de classe préparatoire pour les aspirants des grandes écoles au Cameroun et à l'étranger. Astasub, c'est aussi des bourses académiques chaque trimestre aux méritants, agréé par le ministère des Enseignements supérieurs et certifié ISO. Avec Astasub, c'est le diplôme de qualification professionnelle délivré par le ministère de l'Emploi assuré. C'est également un stage garanti pour tous. Astasub, c'est la référence allemande au Cameroun. Contact 655 24 39 85 698 61 08 38 654 37 55 76. Une fois de plus avec l'Institut supérieur Astasub et aujourd'hui on va parler des débouchés. Mais avant je vais dire bonsoir à professeur Dr Christian Kwame. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Vous allez bien? Ça va bien, ça va. Qu'est-ce que ça vous fait d'être une fois de plus sur le plateau de déballage? Ah, je commence à m'habituer. Bon, après vous allez parler dans votre micro parce qu'on ne vous écoute pas. Is OK? OK. Voilà. On va une fois de plus parler de la mécatronique automobile. Qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui nous regardent pour la toute première fois? Oui, j'ai défini toujours la mécatronique automobile comme étant la mécanique des voitures d'aujourd'hui et de demain. Voilà. C'est-à-dire la nouvelle façon de faire la mécanique. D'accord. À votre caméra, monsieur Kwame. Ok, voilà. Ok, et quelles sont les spécialités d'Astasub? À Astasub, nous nous sommes concentrés d'abord avec la mécatronique automobile et nous avons des cycles de BTS, des cycles de DQP qui est le diplôme de qualification professionnelle délivré par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle qui permet vraiment aux jeunes Camerounais d'entrer dans le monde de l'emploi. On nous a dit également que vous êtes certifié ISO. C'est quoi cette certification? Oui, en fait c'est le gage de qualité
Ça prouve que nous avons des processus en interne qui nous permettent de bien former les jeunes, de respecter certains standards qui sont d'ailleurs internationaux. Donc ce ne sont pas les standards seulement camerounais. Et c'est pour ça d'ailleurs que nos diplômes et nos certifications sont également reconnus à l'international. D'accord. Et quels sont les cycles d'Astasup? Est-ce que vous arrivez à licence ou bien c'est uniquement... Oui. Bon, pour l'instant, nos premiers étudiants sont en 2e année. Dans l'année prochaine, on va ouvrir la 3e année qui sera la licence. D'accord. Et en parlant des débouchés, un étudiant par exemple qui sort d'Asta, est-ce qu'il... comment on dit ça? Les garanties d'emploi. Exactement. Les garanties d'emploi, en fait, pour travailler, pour avoir un emploi, il faut déjà être bien formé. Ça, c'est la première garantie. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la bonne compétence, vous aurez des difficultés dans le monde de l'emploi. Donc, notre première garantie, c'est d'abord de nous rassurer que nos processus sont garantis. Deuxièmement, une formation sans pratique, sans stage, risque de ne pas vous amener vers l'emploi. Or, nous garantissons 100% de stages à tous nos étudiants. Donc, nous pensons qu'avec ça, tous nos étudiants ont le temps de toucher le monde socio-professionnel et de pouvoir se nouer des contacts et de pouvoir rester là-bas en emploi. Voilà, je vais poser une question que les parents posent généralement. On connaît déjà ce que c'est que la mécatronique, on connaît quelles sont les qualifications de Astasup, on connaît même les diplômes, on connaît les débouchés. Maintenant, j'ai mon enfant, il a toutes ces formations-là. Comment est-ce qu'il fait pour avoir du boulot? Est-ce qu'il y a un canal précis à travers lequel il peut facilement avoir un boulot ou lui aussi va déposer des dossiers? Si oui, quels sont les types d'entreprises dans lesquelles on pourra facilement retrouver le besoin des mécatroniciens, quelque chose de ce genre? Oui, effectivement, le boulot, c'est important. Dans tous les pays du monde, c'est toujours un exercice pas facile. Il faut d'ailleurs apprendre. Il faut le dire ça, monsieur Paul, parce qu'il pense que c'est ici, c'est dur. Il faut le dire même là-bas. En France, il y a Pôle emploi. En Allemagne, il y a le Arbeitsamt. Donc, partout, il faut apprendre à rédiger un CV. Donc, il faut déjà avoir un CV correct. Oui. Donc, il faut déjà que quand on lise votre profil, qu'on comprenne que cet enfant a appris des choses et a envie de donner. Il a des qualités, des vertus, des disciplines et tout le reste. Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand on a fini à Astasup, bien sûr, on peut travailler comme employé, mais beaucoup aussi ont créé leur propre entreprise. Il faut dire que le Cameroun, c'est un pays où il y a encore beaucoup à faire. L'entrepreneuriat est très ouvert. Et nous pensons plutôt que nos étudiants ont plus une vocation à être des chefs d'entreprise et à plutôt recruter les autres mécaniciens et mécatroniciens dans leur garage. Ou alors dans leur société de vente de pièces détachées ou alors de vente des équipements de garage. Donc vous voyez bien qu'à ce niveau, on voit bien qu'en plus, évidemment, d'être recruté, soit dans une concession automobile comme Volkswagen, Tractafric, Camry, Toyota, on peut être aussi recruté dans un garage du quartier ou bien un grand garage. On peut être recruté dans une société publique qui a beaucoup de voitures. Ça peut être Cantel, ça peut être SCDP, donc ça peut être même Canal 2, la société même privée. Donc, partout où il y a un parc automobile, il faut bien des spécialistes pour l'entretien. Surtout, ça permet au patron de réduire les coûts. Parce que quand vous n'avez pas en interne un spécialiste de l'automobile, chaque chauffeur aura tendance à créer des pannes et faire que le patron dépense beaucoup d'argent. Tu as dit de faire quelque chose là. Il faut qu'un canal de recruter un mécatronicien. Comme ça, il n'y aura plus de problème que le chauffeur va venir dire que comme tu vois là, la pédale si ça ne donne pas. Le gars va venir dire que ça donne. C'est toi qui vas dire que ça ne donne pas. Exact. Donc vous voyez donc en réalité les débouchés, il faut le dire, et la mécatronique automobile, vraiment il faut le dire comme ça, c'est l'un des 3 métiers les plus demandés aujourd'hui dans le monde entier. Et particulièrement au Canada, ceux qui lisent. Donc il y a la mécatronique, il y a les sciences médicales et il y a la logistique. La mécatronique, c'est pour faire quoi exactement? C'est seulement pour faire la réparation? C'est pour faire l'entretien, oui, la réparation et l'entretien de toutes les choses qui marchent, dans les voitures, les camions et tous les engins. Donc, et on voit bien que dans le monde aujourd'hui, nous sommes tous obligés de nous déplacer, c'est la mobilité. Ça fait donc qu'on a besoin de spécialistes qui vont pouvoir assurer l'entretien, surtout en réduisant les coûts. Je vais parler un peu comme un parent. Après la formation de mon enfant, par exemple, en MAV ou en mécatronique, qu'est-ce qu'il pourra faire? Quel poste il peut avoir dans une entreprise, par exemple? Par exemple, s'il va dans une concession automobile du genre Camry, Toyota, Tractafric, Autohaus, il peut être mécanicien, c'est-à-dire technicien automobile au début. Il peut être aussi conseiller du service. Donc, il peut être cette personne-là qui
parle avec le client et qui leur donne les premiers conseils. Qui dit au client, ne vous inquiétez pas, on va faire ceci, on va faire. Donc, il comprend et le client et l'atelier. Ça, c'est au début. En plus, il va se développer. Il va devenir chef de garage, évidemment. Il va devenir, il peut devenir directeur d'une concession. Ça, c'est s'il travaille. Maintenant, s'il travaille dans une société qui a beaucoup de voitures, il va être ce qu'on appelle spécialiste de l'automobile. Par exemple, toutes les sociétés que vous voyez là dehors ont un poste de celui qui gère le parc automobile. Que ce soit les Socoma, bref, il y en a plein. Toutes les sociétés que vous voyez ont ce genre de poste. Donc, ces enfants-là ont déjà... Ils ne prennent pas souvent les gens le poste, ça va permettre qu'ils prennent les gens. Oui, justement. Et comme nous donnons les stages à nos étudiants, très souvent, nous sommes en contact avec ces chefs d'entreprise et ils savent bien ce que nos étudiants sont capables de faire. Maintenant, d'autres pourront être des entrepreneurs, donc créer leur propre atelier ou bien créer leur propre business, vendre des pièces, vendre des équipements de garage, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi maman devrait, par exemple, inscrire son enfant en mécatronique automobile? Pourquoi choisir la mécatronique pour son enfant? Oui, parce qu'on choisit déjà un métier, une spécialité parce qu'on espère qu'on va pouvoir trouver de l'emploi. C'est-à-dire que moi, je pense que, comme je l'ai dit, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, la mécatronique est un domaine très demandé. D'ailleurs, parce qu'il est nouveau. Déjà, l'une des choses, c'est que ce n'est pas comme peindre. C'est un nouveau métier, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les compétences requises pour cela aujourd'hui. Donc, il faudra bien que d'un moment à l'autre, on se dise que en étant mécatronicien, on est parmi les premiers. Et quand on est toujours premier, généralement, on a... C'est ceux qui mangent le plus. Les autres viennent chercher les niais plus tard. Voilà, c'est ça. Voilà, apparemment, demain, vous aurez également un séminaire qui parle des débouchés de la mécatronique. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui, en réalité, parce qu'on a eu beaucoup de retours des parents, des enfants qui nous posaient les questions que vous avez posées tout à l'heure. Et on a donc constaté comme ça que 67% des jeunes Camerounais de moins de 30 ans sont au chômage. On va rappeler la date, demain. Demain, c'est le 30 septembre, demain à 9h à Yassa, en face de Placam. Donc, Douala Yassa, en face Placam, demain à partir de 9h, un séminaire d'orientation pour expliquer calmement aux parents et aux enfants quelles sont les opportunités, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur éviter le chômage. On va rappeler que la rentrée à Asta a également lieu le 2 octobre et demain, pour ceux qui n'ont pas, qui souhaiteraient avoir plus d'informations concernant cet établissement, vous êtes conviés au campus, c'est à Yassa, en face Placam, les numéros sont en bas du petit écran, vous appelez, vous renseignez et on va continuer avec ces étudiants. Monsieur, vous allez passer le micro à peut-être. Bonsoir, ok. On va commencer par le plus jeune. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien, madame. Ok, vous êtes étudiant à Asta? Oui, madame. Il n'y a pas madame Stevia? C'est Stevia. Mais madame... Elle est célibataire, pardon. Il faut pas gâter. Ok, tu te présentes, tu donnes ton profil et voilà. Je m'appelle Tienche Tchadji Yona, je suis étudiant à Asta et j'ai opté pour les 3 années. Pourquoi? Bon. Pourquoi même d'abord la mécatronique? Au fait, madame, c'est une longue histoire pour moi. Allez-y, allez-y. Nous, on aime les histoires, mais plus rapidement. Bon, au départ, quand j'étais petit, je voulais être routier. Routier? Oui, madame. Les gendarmes là qui sont rentrés à la grosse moto. D'accord. Bon, et après ça, quand je fais du conduire, je vois la moto de mon père. Voler la moto à quel âge? De mon père, il faisait le coup, le CM18. Il roulait sur au quartier et après 2 fois quand il était souvent malade, il partait souvent porter des choses au champ avec. Et aussi une fois aussi quand j'ai eu le BPC, j'avais gâté sa moto, j'avais bloqué son moteur parce que j'ai mis la vitesse, j'avais bloqué son moteur et ce qui a fait ce qui m'a même sauvé, c'est passé le jour-là, les résultats du BPC étaient sortis, j'avais obtenu mon BPC et du coup il a en parlé avec son ami a proposé le lycée polyvalent de Bonabéry. Donc c'est là où j'ai instauré l'établissement. La mécatronique. Le lycée polyvalent de Bonabéry. Oui. Là, c'était en seconde. En seconde, madame. Et après le bac, pourquoi le choix de continuer en mécatronique automobile? Parce que je sais qu'au lycée, c'est la mécanique. Oui, madame. Bon, en fait, madame, j'ai d'abord pensé que nos voitures d'aujourd'hui, madame, c'est beaucoup plus l'électronique, madame, et l'électricité. Et du coup aussi, pour trouver l'établissement, c'était pas facile et il était vraiment troublé et frustré. Donc, quand j'étais parti à Aqua une fois, où j'ai venu faire la prospection dans notre établissement. Donc, pour un séminaire, quand j'étais parti en 2020, le 8 février 2020. Vous connaissez la date, oui. Donc,
lorsqu'il est arrivé à quoi, on nous a reçu, on a pris nos numéros, on a installé dans un groupe parlant mécatronique. Donc du coup, lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat, je me suis rappelé une nuit que merde, j'étais parti quelque part, j'avais donné mon numéro quelque part, j'ai appelé le professeur Dr Christian comme à minuit. Il était minuit, il était tellement frustré, je sais pas. Il a appelé, il a décoché, à l'instant il a décoché, on a causé un peu, après on a continué à s'écrire. C'est là où il m'a proposé, il m'a expliqué ce que Astasup offre à ses étudiants et tout. J'ai préféré. C'est comme c'était là ce que tu voulais faire. Jusqu'à ce jour, est-ce que tu es satisfait de ta formation? Ça fait un an déjà. Madame, je suis trop satisfait. Madame, sans vous mentir, je ne veux pas mentir, mais je suis trop satisfait. Et je voulais aussi dire à nos grands frères qui sont dehors sur les motos, qui disent qu'ils n'ont pas eu le travail, parce qu'ils ont eu peut-être un BTS en mécatronique. Que peut-être, parce que tu peux avoir un BTS en mécatronique, mais tu n'es pas apte sur le terrain. Et les sociétés ne peuvent pas recruter ce genre de personnes. Donc j'invite ce genre de personnes de venir se former à Astasup. Voilà. Venez vous recycler à Astasup. De l'autre côté, on a une jeune dame, son profil, c'est Amel Sop, ancienne étudiante d'Asta, et aujourd'hui, elle travaille chez un concessionnaire. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Sop Amel, ancienne étudiante à Asta. Donc, mon parcours a été, je peux dire, un peu facile. Parce que j'ai été habituée avec les hommes. J'étais la seule fille parmi durant mon parcours. Et je ne peux pas dire que j'étais la meilleure, mais j'étais l'une des meilleures parmi eux. Et durant mon parcours à Asta, ça a été très bien. Je me suis très bien formée avec les encadreurs qui étaient aussi très chaleureux. Ils nous accueillaient bien. Donc, pour le travail, tu n'avais pas à t'inquiéter. Si quelque chose te manque, il faut juste te demander et tu dois voir. Donc le suivi était vraiment impeccable. Donc après ça, aujourd'hui je travaille à Gall. Sans publicité. Après Gall va venir donner l'argent. Aujourd'hui je travaille dans une entreprise en tant que réceptionniste parce que notre métier qui est la mécatronique a plusieurs branches. Donc ce n'est pas toujours l'électricité ou peut-être de la mécanique là que tu dois faire. Et tu peux également à la réception. À la réception qui explique. Oui, oui. Voilà. À la réception, on peut dire aux gens ce que tu. Ah oui. On va croire que tu es seulement là. Alors que tu es là-bas parce que tu donnes le conseil. En fait, je ne suis pas réceptionniste du bureau. Je suis au garage. Ce qui fait que j'ai la possibilité d'expliquer mieux aux clients ce qui se passe dans son véhicule. Il expose son problème. Celle qui est réceptionniste là-bas ne peut pas expliquer vu qu'elle n'a pas été formée ou elle n'a jamais effectué ce métier-là. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait que tu sois explicite parce que les autres vont croire quand tu... Ok, on a passé de temps. Allez, de l'autre côté, on a Waris, toujours ancien étudiant d'Asta, puisqu'on parle des débouchés. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, Waris est à son propre compte. Tu vas mettre le micro dans ton... Voilà. Et tu regardes la caméra. Ok, bonsoir, moi c'est Waris Fedgo, ancien étudiant d'Asta et aujourd'hui promoteur de autotronique. Nous faisons en fait, après la formation, je me suis lancé comme tâcheron dans plusieurs garages où j'avais un appareil de diagnostic où j'effectuais des tâches, j'offrais mes services, je pouvais faire des diagnostics. Je faisais des diagnostics dans des garages et puis avec le temps j'ai remarqué que beaucoup de garages chez nous manquaient d'appareils de diagnostic. D'où j'ai opté pour la vente des appareils de diagnostic. Et même après, pendant la vente, je remarquais que beaucoup utilisent des appareils sans vraiment connaître. Maintenant, avec la formation que j'ai reçue à Asta, je pouvais maintenant dispenser, faire des cours, conseiller même sur l'utilisation de l'appareil qu'il faut choisir. Est-ce que après ta sortie à Asta, l'insertion dans le monde professionnel a été facile pour toi? Non, très facile parce que j'étais dans un domaine où tout est nouveau et puis il y a tellement de choses à connaître et très peu connaissent ce qu'il y a à connaître dans la mécanique. Et avec la formation qu'on a reçue, voilà, parce que tu étais très bien formé. Justement. Voilà, on se dit merci et surtout à la semaine prochaine, j'ai failli m'étouffer. Les contacts sont au bas du petit écran. Donc, si vous, parents, vous hésitez encore, la rentrée a lieu le 2 octobre pour ceux de la première année. Et pour la deuxième année, la rentrée a lieu le 23 octobre. Donc, les inscriptions se poursuivent. Vous contactez les numéros au bas du petit écran. Asta est situé à Yassa, en face Placam. N'hésitez pas à nous rejoindre également demain à partir de 10h à Yassa, en face Placam, pour un séminaire d'orientation. Et le docteur Christian Kwam lui-même sera devant vous pour vous parler. Docteur de Forzo,
Merci. À la semaine prochaine. Allez, tout de suite maintenant, on parle de beauté et ceci avec New Fashion. Sous le haut parrainage de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Agréé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, le centre de formation professionnelle New Fashion offre à ses apprenants tous les secrets de la beauté. Le centre de formation professionnelle New Fashion vous ouvre ses portes pour cette nouvelle session de formation. New Fashion vous propose des modules de formation en écrit et en pratique. Intégrez cette nouvelle vague de formation et devenez des professionnels de la coiffure au Cameroun et partout ailleurs. Des coiffures simples, des coiffures de mariage, des coiffures événementielles, des coiffures de tout genre, hommes et femmes. Profitez de la promotion et de la baisse des prix pour vous inscrire dès maintenant. Une spéciale promo de formation appliquée et accélérée sur 5 mois, sanctionnée par un diplôme du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. New Fashion, c'est un centre de formation agréé par l'État sous la tutelle du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Partout vous allez demander le travail, on va vous accepter parce que vous êtes formés comme des militaires. L'Institut de formation professionnelle New Fashion s'est donné pour mission de conduire chaque jeune Camerounais à un emploi. L'essentiel à retenir, le centre de formation professionnelle New Fashion est un véritable grenier de l'excellence académique au Cameroun. C'est elle qui a eu la première note. Son diplôme lui sera remis par monsieur le représentant du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le centre de formation professionnelle New Fashion, c'est 5 mois de magie super accélérée dans les domaines de la coiffure et de l'esthétique. La technique du bien-être reste l'assurance parmi les métiers de demain. Le centre de formation professionnelle New Fashion met un accent fort sur les mesures barrières prescrites par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. Le centre de formation professionnelle New Fashion offre une formation intégrale en cours du jour et en cours du soir, en théorie et en pratique dans les disciplines suivantes: coiffure, hommes et femmes, esthétique du bien-être, soins de visage, gommage corporel, manicure pédicure, massage et make-up, esthétique cosmétique, composition de lait et vente de produits cosmétiques, prothèse ongulaire, pose ongles, construction gel ou résine, pose vernis simple, vernis gel, naillard. Bonus 1, marketing des salons de coiffure. Bonus 2, communication des salons de coiffure. Bonus 3, économie des salons de coiffure. Bonus 4, management des salons de coiffure. Bonus 5, éducation physique et sportive et travail manuel. Au centre de formation professionnelle New Fashion, les enseignements sont dispensés par des professionnels aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Les enseignements sont sanctionnés par une évaluation trimestrielle. Par ailleurs, un accent est mis sur la discipline par le respect du règlement intérieur et le port des uniformes. Au terme de la formation, une attestation signée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle est décernée à l'apprenant pour servir et valoir ce que de droit. Une publicité de sa qualification lui est offerte à l'occasion de la remise solennelle de son attestation sur les plateaux de télévision de nos partenaires. À l'Institut de formation professionnelle New Fashion, c'est un apprenant, un emploi. Et ce n'est pas tout. Le numéro 1 de la formation professionnelle vous accompagne dans la formalité d'obtention d'un visa canadien, français ou américain, la création de votre institut de beauté, la gestion de votre business par le conseil multiforme. Nous sommes numéro 1 sur le territoire national depuis 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Le centre de formation professionnelle New Fashion est situé à Dobon, face SCB Cameroun, à côté de Sokavert. Téléphone 671 71 50 08 655 36 19 46. Vive le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et vive le Cameroun. Je vous remercie. New Fashion, votre centre de formation par excellence au Cameroun.
Et voilà, cette fois-ci encore avec New Fashion. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien? C'est la chorale. Maman, mets le micro dans ta bouche, il me répond. Bonsoir Agnès. Good evening. Ah, l'américaine. Tu vas bien, maman? How are you, Agnès? I'm fine, thank you. Tu étais celle aux États-Unis, maman. Maman, j'étais sur la Très joli ton maquillage. Hein. Merci. Qui a fait ça? I'm the one. Loan. I'm the one. Ah, I'm je veux aller à l'école d'anglais. Alors, tu vas nous rappeler quelles sont les différentes filières de New Fashion. Okay. The different trade done in New Fashion, we have the coiffure mix, aesthetic, stylist, modelist. Ok. Coiffure mix, styliste, esthétique, et styliste, modéliste. Oui. Ok. Et quelle est la différence que New Fashion et les autres centres de formation ou instituts de beauté? Okay, what we do in New Fashion is we do communication management. We do marketing. We do communication management, marketing and management. Donc, hormis la coiffure et tout ça, on vous apprend le marketing, le management également. Yes. L'économie. Wow. Ok, good job. Pourquoi vous avez choisi New Fashion? I, for one, I choose New Fashion because New Fashion is the #1 beauty salon in Cameroon. Pourquoi tu dis que c'est le #1? Oui, parce que it's the #1. Ça fait combien de temps tu es à New Fashion? I've been there for 5 months. Ah, ok, 5 mois seulement. Oui. Tu as compris 5 mois, hein? Tu blagues avec l'américaine de l'État-Unis. Et depuis 5 mois, pour toi, c'est le #1. Qu'est-ce que tu as appris à New Fashion? I've learned many things in New Fashion. Like, you can see the perruque. I did it myself on the machine. Yeah, I can do makeup, I can do gommage corporel, I can shape. Ton make-up est très beau, hein, si c'est vraiment toi qui as fait ça. C'est beau, bravo. Merci. Après 5 mois comme ça. Mais ça, c'est la créativité. Hein? Oui, son make-up est nice. Oui, thank you. Elle a beau temps aussi. Oui. Thank you. Et quelles sont les nouvelles filières qu'on retrouve chez New Fashion? Okay, the new trade that we want to do in New Fashion is the fabrication of cosmetic products and the montage of perruques. Exactement. Ok, d'accord. On machines. Ok, vous apprenez sur la machine. Oui. D'accord, vous allez passer le micro à l'autre. Une dernière question pour toi. New Fashion est bilingue ou bien c'est toi qui parles c'est toi qui parles en anglais. Les cours se passent comment? Non. Est-ce que toi qui es bilingue, qui est anglophone par exemple, les cours se font en anglais pour toi? Non, ce n'est pas que... Hey. Lui, vas-y en français. Va parler seulement. Je parle seulement un peu en français. Okay, speak in English. Okay, it's not like they teach only me in English. They teach everybody in English. Ah, ok. Yeah. Et ils vont comprendre. Elle, quand on parle en anglais, elle comprend. Yeah, she gets a bit en anglais. Ok, you know. Elle ne comprend pas comment ça à l'institut bilingue. Oh, toi aussi tu comprends l'anglais quand même. Ok, good job. Si on n'est pas bilingue, on ne fait pas partie de l'institut. Si quelqu'un comme moi vient là-bas, vous allez faire comment en fait? C'est bilingue, on parle français en anglais. Tu vas parler dans le micro. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ngwane Angèle. C'est très joli, hein? Merci beaucoup, madame. C'est Sylvia. C'est très joli. Merci beaucoup. C'est Angèle. Angèle. Ok, depuis combien de temps tu es à New Fashion? Ça fait juste 1 mois que je suis à New Fashion. Ok, pourquoi tu as choisi New Fashion? J'ai choisi New Fashion parce que New Fashion c'est le numéro 1 en beauté et en formation professionnelle. On vous a dit que le numéro 1 c'est là. La mère d'Angèle, comment ta fille parle à la télé? Angèle est étudiante, elle fréquente ou bien c'est uniquement New Fashion que tu fais? Je suis étudiante, je compte recommencer l'école la semaine prochaine. Ah d'accord, c'est une formation juste supplémentaire. Vous n'avez pas resté au quartier. Et en 1 mois, vous avez pu apprendre quelque chose quand même? Le maquillage, c'est toi-même, c'est moi-même qui a fait. Wow. Nous sommes très sérieuses. Très sérieuses. Les ongleries, je peux faire. Soins de visage, je peux faire. En 1 mois, mamie. Oui. New Fashion, good job. On va passer le micro à l'autre dame. Bonsoir. Bonsoir Stévia. Toi, je voulais beaucoup parler, mais quand tu voulais beaucoup. Tu voulais nous taper ici. Oui. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Kemtan Princesse Merveille, apprenante à New Fashion. Apprenante à New Fashion. Ça fait combien de temps que tu es chez New Fashion? Ça fait 3 mois. 3 mois. Et qu'est-ce que tu sais faire? Je sais presque tout faire. Comme quoi? Les ongles là, c'est aussi toi? Oui, j'ai fait ça une main spécialement pour présenter. C'est moi-même qui ai fait ça. Et je vois que c'est différents modèles et designs. Oui. Ok, tu vas encore montrer comme ça, on va voir.
regardez bien. Oh, bravo. Et est-ce que tu es aussi étudiante, bien fait, tu fais uniquement New Fashion? Non, je compte recommencer l'école la semaine prochaine. Ah, ok. Et ce que tu as appris en New Fashion, comment tu vas pratiquer ça sur le terrain? Bon, moi je sais que j'aurai des clientes, en fait, même mes camarades de classe, je compte faire le marketing sur elles parce que ce qu'on m'apprend en New Fashion, c'est pas la blague. C'est pas la blague. C'est pas la blague. Donc tu vas faire le marketing des statuts, WhatsApp, oui, des TikTok. Oui, tout, partout. Ok, grave. TikTok, c'est quoi? Merci. Maman, je vais te laisser avec la lauréate du jour. Lauréate du jour. Oui, oui. Bonsoir et bienvenue. Comment tu t'appelles? Bonsoir, madame Monica. Ne m'appelle pas madame. Quand tu me vois dehors, tu m'appelles Monica. Tu arrives ici, madame. Madame a fait quoi ici? Bonsoir, Monica. Voilà. Pourquoi vous avez été retenue parmi les meilleures filles de votre promotion? De votre promotion, oui. Parce que je peux vous dire, elle a eu 17 de moyenne. Oh! Alors, c'est la moyenne. 17 de moyenne, c'est pas le bébé. C'est pas le quartier. C'est pas le quartier, maman, voilà. C'est avec bulletin. Elle a fait de sa formation sa priorité. En fait. Oh là là, bravo. Pourquoi vous avez été retenue parmi les meilleurs? J'ai été retenue parmi les meilleurs parce que j'étais d'abord dynamique. J'aimais mon travail. Tu es dynamique et tu aimais ton travail. Oui. Et qu'est-ce que tu peux conseiller aux autres? Celles-là qui ne sont pas encore venues à New Fashion. Le conseil que je peux donner aux autres, c'est qu'ils peuvent venir à New Fashion, se faire former, parce que New Fashion fait dans tout. Aimer d'abord son travail, c'est la priorité. Oui. Être dynamique aussi. Parce que lorsque tu ne travailles pas, ça ne manque rien. Voilà, selon toi, comment valoriser New Fashion? Selon toi? Bon, je valorise New Fashion, pas mes attentes. Donc, je ne m'attendais pas à ça. Parce que le boss a fait... Tu t'attendais pas à ça comment? Tu étais en formation, tu devais t'attendre. Donc tu travaillais, donc tu t'attendais pas à voir la moyenne là, c'est ça? Non, quand il dit je ne m'attendais pas, bon, je n'y crois pas. Que la formation ne devait pas être à ce standing. Mon diplôme, parce que j'ai eu tellement de difficultés, tellement. Donc, ce qu'il a dit que je m'attendais pas, c'est par rapport à ça. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a permis en ce jour que je prenne ce diplôme. Voilà. Nous, on te remet le diplôme devant la télé. On va ça au quartier. Au quartier, dans les cuisines. Ici, c'est devant la télé. Cette fille a eu 17 de moyenne. Donc, bravo! Voilà. Elle a son diplôme, c'est pas le bénéfice. Merci beaucoup, New Fashion. Alors, Marie, tu es diplômée aujourd'hui. Quelles sont tes ambitions? Mes ambitions, c'est que je peux ouvrir mon propre institut de beauté. Tu as l'argent pour ça, Marie? Moi, on travaille normal. On cherche. Et ça que j'ai travaillé pour ça. Tout de suite, et maintenant, ça sort comme ça sort. Maman, je vous laisse face à notre invité du jour. Ah, voilà. Bonsoir et le bonsoir à Amélie Mbongono. Bonsoir, maman Monique. Bonne chance. On dit que tu caches ton nom. C'est ce que le Congossais a d'abord dit parce que je vais te dire là où tu es. Pourquoi tu caches ton vrai nom? Tu n'aimes pas ton nom là, ça t'énerve? Non, j'aime bien mon nom. Mais pourquoi tu ne nous dis pas ton vrai nom? Parce qu'on a dit Mbongono. Mbongono, c'est ton nom. Donc, de son pseudonyme Mbongono et de son vrai nom qui? Amélie. Oh, bah, Amélie quoi? Moi c'est Stevia Numbisi. Amélie quoi, mamie? Son nom c'est écrit en chinois, c'est ça que je dis. De toutes les façons, Amélie, ici ça c'est la rubrique du Congo, ça c'est ce que les gens ont dit. Parce que quand on invite quelqu'un ici, les gens disaient beaucoup de choses. Le Congo ça se passe dans les bocaux, à l'église, partout dans les bars, dans les salons de au salon encore c'est grave. Parce que quand tu vas au salon, que tu as le mon Dieu, celle-là qui est en train de perdre tout sur ta tête, c'est elle qui fait le Congo ça, qu'elle est clamée, si elle n'a même pas de cheveux, c'est quoi ça? Elle a même, c'est quoi? Ce sont les mauvais qui l'ont rasé la tête comme ça. Donc le Congo ça c'est comme ça. Et comme le Congo ça perce les yeux, je prends toujours le soin de porter mes lunettes. Voilà. Ça va chauffer. Bonsoir, Mbongono Amélie. Bonsoir, maman. Une fois de plus, on dit que tu as laissé l'école pour venir dans la comédie. Tu as fui l'école. Est-ce que tu as fui l'école pour venir dans la comédie? Non. Ah bon? Oui. Donc tu étais à l'école et tu faisais la comédie? J'étais à l'école et je faisais la comédie. J'ai laissé l'école parce que j'ai opté pour l'entrepreneuriat. Je fais plutôt dans le business.
Toutes les femmes font le business. business. On le fait ça. Tu sais que toutes les femmes maintenant, dès que tu demandes, tu peux faire dans la vie, je vais en ligne. Vous vendez même pas en ligne. Non, je ne vends pas en ligne. Tu ne vas pas en ligne. Elle fait le business. Tu fais seulement le business. Business là, c'est quoi? Le business. Tu vends les caméras. J'ai une société, maman. Bon, d'accord. Tu as une société. Tu vas nous dire la vérité. En tout cas, on a voulu dire ici que tu as commencé comme figurante. Et si c'est vrai, si tu as commencé comme figurante, tu as figuré dans un film un jour comme ça? Non. 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 Tu n'as pas figuré? Non. Tous les 3 films que j'ai joués, j'ai été presque actrice principale. On dit aussi que tu as joué dans les films, on ne te payait pas. Au début, la personne t'a payé. Putain. Et quand tu l'as arrêté, c'est le temps. Non, en fait, mon premier film d'ailleurs, j'avais fait un contrat, on m'a payé 400 000 francs. De tout premier film? Oui, dans Épouse-moi. J'avais fait un contrat et on m'a tout payé, même si on n'a pas fini le film. N'est-ce pas? Oui. Le deuxième, avec La Reine Blanche, on m'a payé la première saison et la deuxième saison. Ne dis pas tu vas aller en prison. Oui. Alors si tu dis le prix ici maintenant, et que les autres artistes qui étaient en haut là n'avaient pas ton cachet, tu seras la société va entrer dans le couloir. Vraiment. Pour chaque film que je fais toujours des contrats en fait. J'ai cette chose-là. On dit aussi qu'à un moment, les gens t'ont harcelé sur TikTok, que tu n'as pas de visibilité. Est-ce que c'est vrai? Bon, oui, c'est vrai, parce que mon public était plus pressé que moi. Ouais. Que tu n'avais pas de visibilité. Mais est-ce que dans ce milieu-là, tu n'as jamais eu des propositions indécentes? J'en ai eu et je continue à en avoir. Mais c'est juste que j'ai l'esprit du discernement, je sais ce que je veux. Je sais que dans la vie, il faut aller doucement. Oui, il y a aussi des propositions qu'on a dit là. On dit que tellement tes gens de TikTok, on va regarder que c'est quoi? Tu ne veux pas avoir la visibilité, tu ne veux pas. Finalement, il paraît qu'on t'a fait des propositions pour entrer dans le faux truc. Est-ce que c'est vrai? La précision, c'est qu'on dit les gens de TikTok. Ça, c'est pas seulement sur TikTok. Ouais. Oui, c'est pas même sur Facebook. J'ai des gens qui m'écrivent, qui m'ont envoyé des messages, d'autres que j'ai promis de taire le nom, qui m'a carrément dit bah voilà, Amélie, tu vois, tu as trop de talent, mais seulement que tu es dans l'ombre en fait. Tu ne devrais pas. Oui, tu es dans l'ombre. Ils m'ont dit, il suffit juste que tu dises oui, que tu donnes ton accord, oui, je veux être avec vous. On va faire que, on va t'aimer sur Facebook, on va te propulser pendant 6 mois, et on va prendre 2 mois, on va te haïr, on va te faire descendre, et après 3 mois, on te relève, ça serait le cycle en fait. Je dis, mais qu'est-ce que j'aurais à donner? On s'occupe de tout. Rien ne te conseille. Il dit que papa, je vais réfléchir. C'est comme ça que j'ai bloqué le numéro, j'ai bloqué. Ça dit que la personne qui m'a dit l'opposant, a dit qu'il faut lui demander ça. Si elle ne parle pas ça, c'est que c'est quelque chose. On dit qu'entre toi et Rosine, vous avez fait un challenge by Philippe. Que c'est qui a créé le challenge? Il paraît que tu as dit que c'est toi. Rosine a dit que c'est elle. Finalement, qui a créé le challenge? Bon, en fait, je n'ai jamais créé le challenge avec Rosine Guinguin. Je n'ai jamais été en challenge avec elle parce qu'il y a eu le son de Philippe. Je sais où c'est qui, bébé Philippe, ça c'est encore qui, ça j'ai oublié le chanteur. Oui, bon, on challengeait sur ça sur TikTok, j'ai aussi participé, sauf que vous avez les mêmes tenues, non? Non, on n'a pas les mêmes tenues en fait. On n'a pas les mêmes tenues. Là, vous faites la parodie, là, c'est pas les mêmes tenues. Vous portez tous les cravates. Bon, je peux pas. Bon, je sais pas pourquoi j'arrive à cerner, à faire le discernement. J'ai mon style à moi qui est propre à moi. Mais parce que Rosine aussi avait porté la bloc en cran avec la cravate. Ça n'a rien à y voir, maman. Je voulais expliquer. Le problème vient d'où? C'est pas un conflit de challenge. C'est que elle a mis la vidéo sur sa page Facebook et Facebook a supprimé. Et elle a publié que c'est parce que on est en train on a signalé sa page pour enlever. J'ai laissé un commentaire, non. Toi-même, tu sais qu'on n'a pas, c'est pas parce qu'il ne faut pas jeter la faute aux abonnés, parce que quand on fait, les abonnés se sentent coupables, on dit c'est vous les abonnés qui pouvez signaler la page. On n'a pas signalé la page. C'est que la chanson de Bébé Philippe, de cette chanson, quand tu mettais sur ton compte directement Facebook en ligne, c'était un problème de droit d'auteur avec le propriétaire de la chanson. Donc ça n'avait rien à voir avec le signalement, ça n'avait rien à voir avec le tout. Et comme on dit la vérité, oui, la vérité est parfois mal perçue. Donc du coup, depuis ce temps-là, j'ai appris à mes terrains sur les sujets. Voilà, on a aussi dit que
tu as volé le concept de Diana Bouli. Après, quand tu faisais ça beaucoup, les gens sont venus t'avertir que, attention, on va verser la suite sur ton visage. C'est là où tu as dit que, tu as toi levé les mains que, partez avec, excusez ma vie. Ouais. Est-ce que les gens t'ont contacté parce qu'ils voulaient verser la suite sur ton visage? Non, on ne m'a pas appelé. Là, on a vraiment signalé ma page. On m'a donné une restriction de 30 jours. Oui. Je ne devais plus commenter et tout et tout. Et, oui, et après, par la suite, maintenant, j'ai reçu un message. J'ai toujours la capture de ces messages, j'espère, dans mon ancien téléphone, où quelqu'un me disait, on te parle, tu n'écoutes pas. Mais sache que, laisse la chose de l'enfant là, sache que l'acide peut se retrouver sur le visage de n'importe qui et n'importe où. Oui, c'est un message qui m'a fait, j'ai capturé, j'ai publié, j'ai dit, ok maman, je remets donc à César ce qui appartient à César. On a dit ça. On dit que les gens ne mettent pas beaucoup ton concept de gens d'Afrique. Non, pas gens d'Afrique. Le retour de l'époque. Donc les gens ne mettent pas beaucoup ça. On dit aussi que tu te prends trop la tête. Que dans ta tête, tu sais que tu es milliardaire. Putain. C'est ce qu'on a dit. Comme ça, a dit ça, j'ai dit que, hey, moi aussi, je vais voir la milliardaire ici aujourd'hui. Après, on aussi me verser ma part de millions. Moi, je suis croqueuse de voyage, je ne suis pas croqueuse de armes. J'ai croqué juste mes voyages. Moi, en fait, milliardaire, je ne sais pas trop. Mais que je me prenne la tête, c'est vraiment trop dit. Je sais que je suis quelqu'un de très simple et j'aime vivre caché, j'aime vivre posé en fait. Bon, je n'aime pas trop mélanger vie professionnelle et vie personnelle. Bon, On dit aussi que ton concept jeune fille là, c'est ton caractère propre, c'est pas que tu joues. Là-bas, tu es toi-même. Est-ce que c'est vrai? On dit que c'est comme ça que bon, c'est pas. C'est une fille que dès que tu parles, c'est ma foi, c'est à pleurer. Donc avant que tu me finisses, elle a pleuré jusqu'à ça remplit dans les tonnes. Il paraît que quand tu es dans les tournages, il suffit seulement que quand on dit que qui veut jouer le rôle de pleurer, on ne veut même pas savoir. On a levé le doigt pour toi. On dit voilà ma vie pleureuse. Dès que tu vas seulement donner 2 fois, c'est fini, c'est là qu'on va remplir dans le seau. Donc on se dit, ce que tu viens jouer dans le film, tu es pleureuse internationale, c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Même maintenant, elle pleure bien. Je suis juste dépassée en fait, je suis juste dépassée. Je suis dépassée. Il faut créer un club, non? Association de pleureuses. Oui, on loue pour les deuils en fait. On dit que tu as eu 2 prix à Africa Care Award. On dit que tu avais payé les prix là. Hey! On a dit, meilleure comédienne et meilleure conception de quoi. On dit que la fille a payé les prix. Moi, je te dis, on dit qu'elle a payé les prix, il faut lui demander. Si elle peut dire la vérité, si elle peut dire la vérité, tu sais que le conseil comme ça, et te montre comment ça parle. Il faut qu'elle dise la vérité. Elle avait payé les 2 prix là, parce que normalement, elle devait seulement avoir, mais elle ne devait pas avoir le prix. On devait seulement l'encourager. Mais finalement, on a vu seulement avec 2 prix. Pile. On a dit que celle-ci, elle a payé les 2 prix. Bon, là, je crois que si je connaissais où on achetait, je devais acheter le 3e prix parce que j'étais nominée dans 3 catégories. Et puis, en fait, les catégories dans lesquelles j'étais nominée, on parlait de jeu d'actrice. Je sais que je suis assez bonne actrice, même s'il y a encore des choses à apprendre, puisque le jeu d'acteur, on apprend tous les jours. En termes de meilleur créateur de contenu, je sais que j'en donne vraiment et ce que je donne est très pertinent parce que je suis une comédienne engagée. Je ne fais pas trop des choses. Je mets juste de l'humour pour ne pas pour concentrer les gens. Exactement. Mais sinon, je peux faire sérieux, il n'y a pas d'humour. Voilà. Donc, si l'humour intervient, c'est juste pour accompagner l'humeur de ceux qui nous regardent. Qui regardent. Tu payes les blogueurs pour qu'on parle autour de toi. Puis il y a un là, Vendôme. Il paraît que tu as payé à Vendôme les millions. Vendôme, je parle de toi, c'est on avait le souci. Vendôme, le médiateur. Vendôme, le médiateur. Tu es vraiment, c'est une fille, après tu transformes ton ami. Il paraît que tous les blogueurs, on dit qu'elle paye les blogueurs pour parler de mots. Ne me laissez pas, par jour, parler de moi-même 17 fois. Aïe. Ouais, maman. C'est comme si c'est un peu la qualité qu'elle fait comme ça. Non, c'est pas, c'est juste que je... Tu es dépassée. Je suis dépassée. Tu t'étonnes pas comment on connaît ça aussi, c'est vrai aussi. Comment on connaît ça, c'est parce que, est-ce que le travail que je fais ne
n'est pas assez crédible pour qu'on puisse parler de moi sans que je ne sois. Ouais, mais le Congo, c'est le Congo, en fait. Seulement parce que si je n'avais pas entrepris beaucoup de choses, je crois que j'achèterais aussi même ceux qui font le Congo ça pour qu'ils disent exactement ce que tu sais que tu peux acheter tout le Congo. Tu peux acheter tout le Congo. D'ailleurs, tu achètes même le Congo ça, c'est la personne que tu donnes l'argent qui va acheter le Congo ça. Voilà. Un jour, tu avais envoyé des photos sexy. Tu voulais envoyer des photos sexy quelque part. C'est tombé encore quelque part dans un autre forum. On dit, ok, comment la fille ici, elle ne savait pas que c'est ici qu'elle a envoyé ces photos sexy. C'est le Congo ça, le fort, hein. Elle va pleurer. Elle va pleurer pourquoi? Il n'y a pas de pleurs ici. Ici, on est au sérieux. Interdit de pleurer. Non. Si elle va taper très mal, elle connaît non. Bon, c'est vrai, de toute façon, on peut aussi que tu, comme le Congo, ça va te dépasser. On peut aussi que tu es prête à tout pour être une grande star. C'est que tu rêves de, comment on appelle les trophées des États-Unis là. Golden Award Ground. Golden. Mais c'est là-bas que tu veux partir. Bon, prêt à tout, c'est quoi exactement? On met quoi dans prêt à tout? Prêt à tout, ça veut dire avec tout ce que tu connais, avec tout le paquet. C'est que le type là t'avait dit là que vraiment, tu pars 2 mois, tu descends 10 mois, tu ne pars 2 mois. Dans ce cas, c'est que je serai à loin. Donc du coup, je ne suis pas prête à tout, je rêve mieux. Parce que tout, la base d'abord, c'est le rêve. Il faut rêver pour pouvoir mieux réaliser. Voilà, il y a aussi un Congo ça qui se passe sur Facebook là. On dit que c'est toi qui as couru la femme de Belge option de ne pas rentrer chez elle. Pour le poste que tu as fait, on dit que c'est vraiment, tu es parmi les gens qui encouragent la femme de Belge option de ne pas rentrer dans son foyer. Seigneur Jésus. Parce que tu me poses encore des questions. Le problème, c'est que je suis un peu très confus et perdu parce que je vais répondre vraiment à cette question. Je n'encourage personne à quitter ou à rester dans son foyer parce que cette dame, je la connais ni de près, je la connais pas de près, je la connais de loin comme un téléspectateur. Je connais pas sa vie. Non, mon poste, je n'ai pas fait un post, j'ai fait un commentaire parce que on a pris le commentaire. Oui, on a pris le commentaire. Il faut lire et le commentaire ne lui est pas dédié directement. J'ai fait un flot sur son sujet, j'ai dit ceci. En ce qui concerne les relations de couple, en fait, il ne faut jamais donner son avis tant que tu n'as jamais été tenu un foyer. Et maintenant, de 2, heureusement pour toi, peu importe la situation que tu traverses, tu as avec toi un ami qui te soutient à tous les niveaux. Maintenant, le 3e point. Tu as une amie qui te soutient parce que madame là a... Mais ça toi-même, tu vas venir ici. Non, je dis... Même si tu es au Maroc, tu vas venir ici. Je dis ceci, le 3e point, c'est que quand tu fais le choix, quand tu tombes sur un mauvais conjoint ou conjointe, cette relation devient l'enfer. Donc chaque jour, tu dois te battre pour peu de bonheur. Et courage à toutes les femmes. C'est ce que je dis. Donc ça n'a rien à voir avec ce que tu as encouragé. Envoyez-moi le flyer là, moi aussi je vais voir. Donc, tu sais que le Congo, ça, on est toujours pressé de venir dire les choses. Je dis que, mais comment tu vas encourager les gens ou bien le Congo, ça dit que non, comme tu entends on dit comme ça, c'est sûr qu'elle-même, elle vit les mêmes choses. Elle a le projet de fuir son mariage. C'est pour le projet de fuir ton mariage. Jamais. Madame là, elle n'a pas le programme de fuir son mariage. Parce que vous avez dit qu'elle a déjà aussi le programme de fuir son mariage. C'est qu'elle n'a pas encore trouvé la route. Ou tu es passé par le Gabon, c'est comme ça qu'ils ont dit. Ou tu es passé par la Guinée équatoriale, on ne le connaît pas. Mais il paraît que ton mari a mis là les gens aux frontières. Depuis qu'il a mis le poste là, il a mis les gens aux frontières. Tu ne vois la photo aussi, dites-moi, habillez-moi. Parce que là, elle parle déjà là-bas que vraiment vous ne connaissez pas les foyers. Ça veut dire que c'est de moi qui veux parler. Donc c'est un peu ça, c'est le Comosien qui a dit ça. Et moi je dis que maintenant le Comosien est terminé. Enfin. Alors, ben, ça va? Mouchoir, s'il vous plaît, mouchoir. C'est bon, tu ne plais pas? Alors, comment tu as reçu ta nomination au Canada? J'étais souffrante, maman. J'étais sur un lit d'hôpital, j'étais malade. Donc j'ai appris la nouvelle 2 jours après la sortie officielle. Bon, j'étais très contente en fait. Du moins, je m'y attendais. Tu penses que tu vas rentrer le croco ou pas?
Bon, ben, bien évidemment. Si je ne crois pas en moi, qui croirait en moi? Il y a de grosses têtes. La compétition est rude, maman aussi face à oui, parce que être nominé, c'est déjà être gagnant. Oui, justement. Et maintenant, c'est juste, on dit telle personne représente, c'est juste une représentation, mais parce que déjà, être nominé, on a gagné. Oh, bravo! Tu vois comme je vais gagner là. Tu vois, il faut qu'elle soit peuplée. C'est déjà une victoire. Même moi-même, c'est une victoire. Maintenant, tout le monde regarde. Chaque minute, on met Canada, on voit mon nom. Bon, sur mes pages. La réalisation, la partie ci. On attend après le chant là. On va couper la partie ci. Qu'est-ce que on va dire? Tu ne veux pas que je me batte aussi. La fille qui va avoir le prophète. Tu ne veux pas que moi aussi. Tu vas avoir ma part de prophète. Alors, pour sortir la terminer. Bon, juste merci. Je suis peut-être quelqu'un d'assez moins bavard. C'est vrai que je suis actrice. On me croyait que j'étais très dégagée. Moi-même, je croyais que j'étais dégagée. Vraiment. Oui. La façon de ton comment me voir tes calmes comme ça m'étonne que tu es calme comme ça. Oui. Allez, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On se donne rendez-vous le 30 octobre. Hein. C'est le 28 octobre. Avec un trophée en fait. Rendez-vous le 28 de soir du 28 avec le trophée. Maman, de toutes les façons, moi, je sais que vous aimez cette émission et nous sommes là et nous serons toujours là pour des siècles des siècles. Amen. S'il vous plaît. Alors, je ne me vote pas. Ne parlez plus, ne prononcez plus en route. Votez-moi. Voilà, je vais rappeler juste à nos milliers de téléspectateurs que nous sommes une entreprise commerciale, nous sommes une émission ouverte à toutes les sociétés. Vraiment, n'hésitez pas à venir faire des annonces ici chez nous. Vous voyez combien l'émission est dynamique, combien nous recevons des personnes et des personnalités, pas des moindres. Vraiment, on vous dit, c'est une émission extrêmement suivie. Regardez, on nous compte par centaines de millions à chaque production. Donc vous n'avez vraiment pas de souci à vous faire, vous serez garanti 100%. Et je conclue en disant que je m'appelle 2F, artiste, humoriste, comédien camerounais, aussi en attente d'une nomination, mais cette fois-ci dans une nomination officielle. Justement, nomination officielle. Et on travaille dur pour cela. Et pendant qu'on y est, je suis libre pour ce week-end. Ok, merci à vous tous d'avoir regardé cette émission jusqu'à la fin. On va remercier l'équipe technique, on remercie tous ceux qui sont sur ce plateau. Et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine lorsqu'il sera 15h exactement. Mais avant, contactez-moi pour vos événements surprises. Je suis Stéviane Bussier, event planner pour Black Event Superstar. Si Miamo Collection vous habille,